Shalom et bienvenue à l'Institut du Temple. L'Institut du Temple est une organisation unique dont le but est d'accomplir le commandement biblique « Et ils bâtiront pour moi un sanctuaire, et je vivrai parmi eux » Exode 25:8. Il s'agit d'un commandement positif de la Torah qui s'adresse à chaque génération d'Israël. L'Institut étudie le Temple sous tous ses aspects, afin de faire découvrir au public le plus large l'importance qu'il revêt pour chaque être humain, car le Temple, tel que décrit par les prophètes, n'est rien de moins que le cœur spirituel de l'humanité et le point de relation directe entre les hommes et Dieu. L'Institut du Temple poursuit cet objectif grâce à la publication de programmes d'études et de recherche, par des conférences et séminaires éducatifs, et, comme vous allez le voir dans cette exposition, grâce à la recréation des objets sacrés du Temple, tels qu'ils étaient à l'époque et prêts à l'emploi aujourd'hui. En effet, cette recréation des objets et ustensiles est considérée comme la première étape de la reconstruction du Temple telle que l'avait prophétisé Ézéchiel. Ainsi, les objets sacrés que vous allez voir ici ne sont pas des copies ou des répliques, mais sont en fait cachers et conformes au service divin du Temple. Ils ont été fabriqués à partir des matériaux originaux comme l'or, l'argent ou le cuivre par exemple, selon les exigences exactes du droit biblique, tel que consigné dans la Torah et exposé par les sages d'Israël dans les sources de la tradition juive. La création des objets sacrés, des instruments et des vêtements que vous verrez à l'Institut du Temple est un processus continu qui représente des décennies d'études et de recherches intenses, combinant le savoir biblique avec la science et la technologie de pointe. Le Temple est le secret de Jérusalem. L'emplacement du Temple est le mont Moria, désigné tant de fois dans la Torah comme le lieu que je choisirai. L'un des lieux sur terre, sanctifié par Dieu dès le début des temps, et choisi par lui pour poser sa présence, pour se faire connaître à tous les hommes. Le Temple était divisé en 3 sections, et les salles d'exposition de l'Institut sont conçues pour être parallèles à ces 3 sections. La zone d'entrée du musée correspond à l'Ezrat Nashim, la cour des femmes. Dans le Temple, c'était le lieu de rencontre pour l'ensemble des nations. Les femmes y priaient aussi. Pour les fêtes de pèlerinage, lorsque tout Israël montait au Temple, des balcons étaient érigés pour les femmes en hauteur, alors que les hommes priaient en bas. La section centrale, dans laquelle se trouve la structure principale du temple, est le Echal, le sanctuaire, connu aussi sous le nom de Hazara, la cour. C'est le lieu de la présence divine par excellence et que nous développerons dans la 2e salle de l'exposition. Il y a enfin une 3e chambre, parallèle au sanctuaire, le Saint des Saints, que l'on découvrira dans une 3e salle. Mais revenons en face de l'entrée du sanctuaire. Là se trouve l'autel extérieur où les offrandes étaient apportées. Le concept de cet autel est le point de départ de notre voyage dans le temps. Les peintures sur le mur à côté de l'entrée de cette salle illustrent l'idée du temple à travers l'histoire, depuis la création du monde. Sur le tableau numéro 1, situé derrière les sièges, on nous apprend que Adam, le premier homme, a été créé à partir du point même où sera la place de l'autel des sacrifices sur le mont Moria, qui était en fait le cœur du jardin d'Éden. Plus tard, après s'être réconcilié avec le Créateur, Adam a construit un autel à cet endroit précis. Caïn, Abel et Noé ont par la suite construit un autel au même endroit. Sur le tableau numéro 2, c'est sur ce même autel que Abraham lia Isaac son fils. Selon le Midrash, Abraham eut alors une vision du temple et comprit qu'à cet endroit même, ses descendants viendraient plus tard servir Dieu. Immédiatement après l'exode d'Égypte, au pied du mont Sinaï, le peuple d'Israël érigea le Mishkan, le tabernacle, qui était un temple portatif sous une forme modeste. Avec ce Mishkan, temporaire, le peuple d'Israël accomplit le commandement de « Et vous me bâtirez un sanctuaire », avant même que le temple ne soit construit. Il y a eu 5 tabernacles. Le premier a été érigé au mont Sinaï. Ce temple portatif a accompagné le peuple d'Israël tout au long de ses 40 années d'errance dans le désert
depuis le Sinaï jusqu'à l'arrivée en terre d'Israël. Le second tabernacle fut construit par Josué, après qu'Israël traversa le Jourdain. Il s'est tenu à Gilgal pendant les 14 ans de la conquête du pays et de la répartition des régions entre les tribus. À gauche, au tableau numéro 4, nous voyons le tabernacle de Shilo. C'était le troisième tabernacle et il dura 369 ans. Shilo peut être assimilé à la première capitale d'Israël en tant que nation. C'était l'ère de Hannah la prophétesse, de son fils Samuel et du grand prêtre Élie. Enfin, le cinquième tabernacle fut dressé à Givon. Il y resta 44 ans. Nous continuons notre voyage à travers les peintures sur le mur opposé. Pendant l'ère du tabernacle, à Nov et Givon, l'arche d'alliance n'était pas présente. Elle avait été capturée par les Philistins et errait d'un endroit à l'autre, des champs des Philistins à Beth-Shemesh, Kiriath-Yarim, et ensuite à la maison d'Oved d'Édom, le Gittite. Sur le tableau numéro 5, le roi David décide d'amener l'arche d'alliance à Jérusalem et le fait dans une grande cérémonie. L'arche restera dans une tente jusqu'à la construction du temple. David et Samuel ont préparé le site du premier temple. Le roi David a acheté l'aire de Aravna, le Jébuséen, et a établi l'infrastructure pour le temple. Mais c'est son fils, le roi Salomon, qui le construira sur le mont Moria, et qui finalement abritera l'arche d'alliance dans le Saint des Saints. Au tableau numéro 6, nous pouvons voir la cérémonie d'inauguration du premier temple, telle qu'elle est décrite dans le livre des rois. Le temple de Salomon était un magnifique édifice, mais contrairement aux temples païens, comme ceux de l'Égypte ou de la Grèce antique, qui étaient de gigantesques monuments, le temple de Salomon, Abaït Arishon, comme on l'appelle en hébreu et qui signifie la première maison, était un bâtiment plus discret, où le gigantisme cédait la place au symbolisme et au spirituel. Le roi Salomon disait « une maison de prière pour toutes les nations ». L'entrée du sanctuaire était ornée de 2 colonnes faites en airain. Ces colonnes ne soutenaient rien. Elles étaient purement décoratives, mais aussi hautement symboliques. On les avait appelées les colonnes Boaz et Yakin. La première, du nom du prestigieux ancêtre des rois David et Salomon, et la seconde, du nom de l'un des grands prêtres. La première colonne, la colonne Boaz, représentait donc la royauté, ou le pouvoir politique, la force et la matérialité. La seconde, la colonne Yakin, représentait la prêtrise et la spiritualité. Le matériel et le spirituel, la force et l'esprit, le corps et l'âme, tout ce qui fait un homme. L'un ne va pas sans l'autre. Et ces 2 colonnes, tels 2 gardiens, étaient là, devant la porte, pour le rappeler aux prêtres qui entraient pour officier dans le sanctuaire. Ces colonnes étaient surmontées d'un chapiteau orné de clochettes en forme de grenade, l'un des 7 fruits d'Israël, dont le nombre de pépins, d'après le Talmud, rappelle le nombre des commandements de la Torah. Cette structure de colonnes et chapiteaux en cuivre faisait aussi office d'amplificateur sonore pour diffuser la voix du grand prêtre, lorsqu'il se plaçait entre les colonnes pour bénir la foule. Nos sages enseignent que tout le temps que dura le premier temple, un feu divin descendait du ciel et restait pour brûler sur l'autel. Une spiritualité exceptionnelle entourait le temple qu'on appelait Hamakom, le lieu. Le lieu où, plus qu'ailleurs, on pouvait ressentir la présence de l'Éternel. C'est pourquoi le roi Salomon avait fait rajouter 10 chandeliers et 10 tables d'épins de proposition, pour que l'élévation spirituelle et l'abondance matérielle accompagnent les 12 tribus d'Israël au cours des 12 mois de l'année. Le premier temple a duré 410 ans et a été détruit à Tisha B'Av, le 9 du mois de Av, en moins 516 avant notre ère. Après quoi,
le peuple d'Israël fut exilé à Babel pour une durée de 70 ans. Continuons notre voyage avec les peintures à droite de l'entrée. Au tableau numéro 7, nous voyons qu'à la fin de cet exil, Yoshua le grand prêtre et Zérubbabel revinrent à Jérusalem reconstruire le deuxième temple sur les ruines du premier. Ils commencèrent par l'autel tel que représenté ici. Au tableau numéro 8, nous voyons une vue aérienne du second temple tel qu'il était à l'époque de Hérode. Le second temple, dans ses différentes restaurations, a duré 420 ans et comme le premier, a été détruit un 9 du mois de Av de l'an 70 de notre ère. À gauche, au tableau numéro 9, nous voyons une illustration de la destruction du temple par les légions romaines. Au tableau numéro 10, à gauche, nous voyons la réalité actuelle du mont du Temple. Le dôme doré, au centre, connu sous le nom de dôme du rocher, couvre le site du Saint des Saints. Une autre coupole, plus petite, se tient devant elle, et c'est l'emplacement approximatif de l'autel extérieur, l'endroit où Abraham a lié Isaac. On peut voir la place du mur occidental, dans la partie arrière du mont du Temple, sur le côté gauche. Il convient de noter que le célèbre Kotel Amaravi, le mur des lamentations de nos jours, n'était qu'une partie du mur occidental du mont du Temple, mais pas le Saint-Temple. La maquette que vous voyez est une description précise du second temple tel que reconstruit par le roi Hérode. On peut y voir ses différentes loges, ses chambres et le Sanhédrin, le tribunal. 15 marches mènent de la cour des femmes à la porte orientale de la cour des sacrifices, connue sous le nom de camp de la Shekhinah. Cette entrée s'appelle la porte de Nicanor. En passant cette porte, nous arrivons à une petite zone appelée cour d'Israël. En continuant, nous arrivons à la plateforme où se trouve le chœur des Lévites qui accompagne le service divin en chantant le psaume quotidien que l'on appelle aussi cantique des degrés. Dans le temple, ce sont les Lévites qui sont responsables du service musical. Ils forment le chœur, chantent et jouent de divers instruments de musique, récitent le psaume quotidien 2 fois par jour à la fin de l'offre que l'on appelle Tamid, le matin et le soir. Les Lévites, Lévi'im en hébreu, ont une chorale, mais aussi des instruments. Chaque heure de la journée, ou du rituel, a son propre cantique et sa propre musique. Pour l'interpréter à l'unisson, une gamme musicale a spécialement été créée. Cette gamme, le chant et l'usage des instruments de musique sont enseignés en secret dans une loge attenante au temple et que l'on appelle École du Temple, et qui est considérée aujourd'hui comme le premier conservatoire de musique de l'histoire. On raconte que cette musique avait des vertus curatives, si bien que lors de l'invasion de Jérusalem par les Babyloniens, en moins 586, ceux-ci reçurent l'ordre d'épargner les Lévites, afin de les faire parler et révéler leurs secrets musicaux. Sous la torture, les Lévites livrèrent une partie de la gamme musicale, mais pas tout. C'est la légende du chant perdu des Lévites. Les éléments de cette gamme furent retranscrits à Babel, l'actuel Irak, sous le nom de Makam. Cela devint la base de ce que l'on appelle aujourd'hui la musique savante arabe. Quelques siècles plus tard, avec l'expansion de la dynastie omeyyade, cette musique et le makam se répandirent en Afrique du Nord, puis dans le sud de l'Espagne, où on l'appela musique arabo-andalouse. Aujourd'hui, 2700 ans après ces événements, l'Institut du Temple a pu recréer les instruments de musique utilisés par les Lévites dans le Temple. Dans la vitrine, au numéro 12, vous pouvez voir 3 des 5 instruments de musique mentionnés dans la Mishnah. 2 des instruments utilisés par les Lévites sont la harpe et la lyre. La harpe, en hébreu nevel, comporte 22 cordes, correspondant aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque. La lyre, en hébreu kinnor, est l'instrument traditionnellement associé au roi David. Le Midrash
nous apprend que le roi David avait une lyre suspendue au-dessus de son lit. À minuit, un vent se levait et soufflait sur l'instrument, le réveillant. C'est pendant ces petites heures que le roi David s'est engagé dans ses méditations et prières à Dieu, qui sont devenues le livre des psaumes. Selon la Mishnah, dans le temple, on soufflait à Rosh Hashanah dans un chauffard, une corne de bélier, recouvert d'or, avec des accompagnements de trompettes en argent, alors qu'un autre chauffard, recouvert d'argent, était utilisé pour les jours de fête. L'Institut a recréé les trompettes d'argent longues et courtes. On sonnait dans les trompettes d'argent quotidiennement pour accompagner les offrandes, mais aussi à d'autres occasions, comme pour annoncer l'entrée du Shabbat ou en cas de détresse pour la communauté. Aujourd'hui aussi, les trompettes d'argent façonnées par l'Institut du Temple sont utilisées exceptionnellement lors de rassemblements de prières publiques au mur occidental. Les trompettes du musée ont une histoire singulière. Les objets du temple, étant sacrés, ne peuvent être recopiés ou imités à l'extérieur. C'est pourquoi la fabrication de ces objets, accessoires, meubles, instruments, mais aussi parfums ou vêtements sacrés, était confiée à des familles différentes d'artisans. Chacune devait garder le secret de fabrication de ce qui lui avait été confié. Ainsi, la création des trompettes du temple a été confiée à une famille d'orfèvres, les Nataf. Après la destruction du temple, cette famille fut exilée, emportant avec elle les secrets de fabrication des trompettes. Malgré l'exil, les Nataf poursuivirent leur spécialité d'orfèvrerie et d'artisanat de l'argent. De père en fils, sur près de 20 siècles, ils se transmirent leur tradition et le secret de fabrication des trompettes du temple, avec l'espoir qu'un jour, ils puissent les refabriquer. Espoir qui s'est réalisé à la création du musée, lorsque l'Institut du Temple leur a fourni le matériau nécessaire pour recréer à l'identique les trompettes telles qu'elles avaient été il y a 2400 ans. La Mishnah mentionne également que des cymbales et des flûtes étaient utilisées lors des festivités dans le temple. Nous allons maintenant passer à la pièce suivante, par la porte, près de la peinture illustrant la chorale des Lévites. À votre gauche, vous remarquerez sur l'étagère supérieure, au numéro 13, les objets conçus pour mesurer les libations, et sur l'étagère inférieure, au numéro 14, le mizrak, qui servait à recevoir le sang des offrandes. Veuillez maintenant entrer dans la prochaine salle. Cette salle est parallèle à la cour du temple. En entrant dans la pièce, sur votre gauche, vous verrez, en numéro 15, des récipients spécialement conçus pour les libations d'eau et de vin qui étaient versés sur l'autel. La libation du vin avait lieu tous les jours. Elle accompagnait l'Holocauste et les offrandes de paix, alors que la libation d'eau, elle, ne s'effectuait que pendant la fête de Sukkot, lors de l'offrande quotidienne du matin. Les vases, de type décanteur, servaient à verser le vin et l'eau dans des réceptacles spéciaux qui se tenaient au coin de l'autel. Ces tasses en argent peuvent être vues sur la deuxième étagère, en numéro 16. Sur l'étagère, au-dessus des tasses, au numéro 17, vous pouvez voir des exemples de recherches menées par l'Institut du Temple concernant les couleurs utilisées pour teindre la laine dans le temple. Ces couleurs étaient présentes sur la parochette, le rideau qui séparait entre le saint et le saint des saints, ainsi que dans les vêtements sacerdotaux. Il s'agit de la teinte bleu-azur, le trélet, les couleurs argamane, le pourpre, et le chani, l'écarlate. Le trélet est produit à partir d'un coquillage connu sous le nom de chilazone, dont l'identification exacte est obscure.
Selon l'opinion de Rabbi Gershon Enachlener de Radzin, l'identité de ce chilazon n'est autre que la sèche, que vous pouvez voir dans un pot dans du liquide de préservation à gauche. Aujourd'hui, une opinion plus largement acceptée soutient que le chilazon est l'escargot Murex trunculus, qu'on peut voir à droite. Le colorant pourpre argaman est également produit à partir d'un mumautre murex. La couleur du chenille est produite à partir d'insectes conchinaux dont l'habitat est le chêne. Sur la gauche, on voit deux Kohanim vêtus de leurs vêtements de prêtres. Les Kohanim sont membres de la tribu sacerdotale, les descendants directs du grand prêtre Aaron, et ils sont chargés du service divin dans le temple. Le premier mannequin représente un Kohen Hédiot, un prêtre ordinaire, comme ceux qui servaient dans le temple. Le second est une représentation du Kohen Gadol, le grand prêtre. Il n'y en avait qu'un. Il était élu par le Sanhédrin, le corps ultime de législature et de sagesse d'Israël. Il devait être choisi pour sa piété et sa droiture. Le Kohen ordinaire, à gauche, porte 4 vêtements. Selon la Torah, l'identité du Kohen est intrinsèquement liée à son travail devant Dieu. Sans ces vêtements, il ne peut pas servir. Le Kohen porte une tunique, un pantalon, une ceinture et un chapeau. Ces 4 vêtements sacrés sont fabriqués à partir de fils à 6 épaisseurs en lin blanc. La ceinture est également brodée avec de la laine. Or, le mélange de laine et de lin dans un vêtement est connu sous le nom de shatnez, et il est interdit par la Torah pour les Israélites. Mais le Kohen, qui sert au temple, porte une ceinture de shatnez. Le grand prêtre, en plus des vêtements en lin blanc du prêtre ordinaire, porte aussi 4 vêtements, connus sous le nom de vêtements dorés. La robe, teinte de trélette, de fil bleu azur, avec ses 72 grenades tissées et dorées, et des cloches sur son ourlet. Mais il a aussi un éphod, une sorte de tablier, et le fameux pectoral, qui comporte 12 pierres précieuses en marquage d'or qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. Après des années de recherche, ces pierres ont été retrouvées et façonnées par l'Institut du Temple, qui a pu ainsi reconstituer le Choshen Mishpat, le pectoral du grand prêtre. Ont aussi été recréées les pierres de chaton, des épaulières qui maintenaient le pectoral. Épaulières où était gravé là aussi le nom des 12 tribus d'Israël. 6 sur une épaule, 6 sur l'autre. Le grand prêtre avait donc les 12 tribus d'Israël gravées sur son cœur et sur ses épaules. La peinture à gauche du Saint des Saints représente le roi d'Israël consultant l'Urim Vetumim, une sorte d'oracle sortant du pectoral du grand prêtre. À l'époque du premier temple, il permettait au roi de poser une question importante pour la communauté et de recevoir une réponse du ciel. Sur son front, le grand prêtre porte une plaque en or appelée tzitz, où sont gravés les mots « consacrés à Dieu ». Au centre de la pièce, vous voyez le prototype d'un projet de recherche ambitieux de l'Institut consistant à redécouvrir l'art juif perdu de la construction d'un autel selon les instructions de la Torah, un autel de pierre et de terre. L'autel extérieur qui se trouvait dans la Hazara, dans la cour du temple, était beaucoup plus grand que cela. Il était de 32 coudées de long pour 32 de large, ce qui équivaut à 16 mètres par 16 mètres. L'autel, devant vous, est de la taille minimale qui serait cachère pour le service divin dans le temple. Les offres sont amenées au sommet de l'autel où le bois est aménagé. Selon la loi juive, depuis l'édification du temple, le seul endroit où le peuple juif peut construire un autel est sur le mont Moria, au lieu exact de l'autel original du temple. Ce site est, dans les mots de Maïmonide, extrêmement spécifique, car c'est le site de l'autel construit par Abraham et sur lequel il a lié Isaac, l'emplacement de l'autel de Noé, ainsi que celui de Caïn, de Abel, et l'endroit même sur lequel Adam Arishon, le premier homme, a construit son autel, et d'après nos sages, l'endroit même d'où Adam a été créé. Le récipient en cuivre sur la rampe de l'autel
est connu sous le nom de pcharter. Il était utilisé pour enlever les cendres qui s'accumulaient sur l'autel. Dans le tabernacle, le cadre extérieur de l'autel était rempli de terre. Dans le temple, par contre, il était rempli de pierres particulières, car elles devaient être sans tache et non touchées par le fer, symbole des armes de l'époque. De telles pierres brutes sont prises des profondeurs de la terre ou des fonds marins. Les briques utilisées pour construire cet autel sont façonnées à partir de l'argile et ne sont pas rendues impropres par le fer. Elles protègent les pierres intérieures. L'autel est plâtré, puis blanchi à la chaux, comme on le voit à gauche. Cet autel est modulaire, ce qui signifie qu'il peut être rapidement et facilement démonté et remonté à son emplacement approprié, le mont Moria. La grande peinture sur le mur à votre droite représente le Korban Tamid, l'offre quotidienne du matin. On y voit à gauche la plateforme où se tient le cœur des Lévites. Au centre, l'autel extérieur, avec la colonne de fumée qui monte au ciel et qui est décrite dans les chapitres des Pères comme l'un des 10 miracles permanents dans le Saint-Temple, à savoir que le vent ne dispersait jamais la fumée de l'autel. À droite, nous voyons le sanctuaire. Il est divisé en 3 parties. Tout d'abord le hall d'entrée, suivi par le Kodesh, la région sainte, et à l'arrière, séparé par un rideau, le Saint des Saints. Le temple atteignait une hauteur de 100 amot, approximativement 50 mètres, soit l'équivalent d'un bâtiment d'environ 20 étages aujourd'hui. L'entrée du sanctuaire était la plus grande entrée du temple. Elle mesurait 20 amot par 40, environ 10 mètres par 20. C'est à propos de cette entrée que nos sages enseignent que le Saint béni soit-il déclare « Ouvrez-moi une ouverture de la taille du chat d'une aiguille, et je vous ouvrirai une ouverture grande comme l'entrée du temple. » Dans la peinture, quelque chose de brillant et d'éclatant peut être vu au-dessus de l'entrée du sanctuaire. C'est la lampe de la reine Helena, reine d'un royaume de la mer Égée, qui s'est convertie et a offert un bijou afin d'embellir le temple. L'ornement doré était suspendu au-dessus de l'entrée du sanctuaire, et quand le soleil commençait à s'élever au-dessus de Jérusalem, ses rayons frappaient la lampe, provoquant un éclat brillant qui pouvait être vu de partout sur l'esplanade. C'était l'indication du moment de réciter la prière du schéma du matin. Au numéro 23, au-dessus de la façade de l'entrée du sanctuaire, vous pouvez voir la lampe de la reine Helena façonnée par l'Institut du Temple. Un autre grand ustensile qui se trouvait dans la cour était le kior, un immense bassin en cuivre qu'on peut voir en face de l'autel. La Torah déclare « Et vous ferez un bassin de cuivre et son piédestal de cuivre ». Le kior est l'un des kli-charet, des objets consacrés. Tous les jours, avant d'accomplir leur travail sacré, les kohanim de service devaient sanctifier leurs mains et leurs pieds à l'eau du kior. Cette version du kior comporte 12 robinets, comme celui qui a été façonné par Ben Katin, l'un des grands prêtres, afin de permettre aux 12 prêtres qui doivent officier dans le service quotidien du Tamid de sanctifier leurs mains et leurs pieds simultanément. Ce bassin, technologiquement avancé, dispose également d'un système de chauffage interne. Au numéro 25, en face du kior, nous pouvons également voir la bouve, un vase dans lequel l'orge est rôtie pour l'offre du Homer à Pâques, ainsi que d'autres outils utilisés pour la récolte de l'orge et des vases sacrés pour les offres de repas et pour transporter des parties de l'offrande sur l'autel. Par la porte, à côté de la rampe, nous passons maintenant dans la zone la plus sanctifiée du temple, le Kodesh, le sanctuaire. Nous avons maintenant le privilège de visiter le Echal, le sanctuaire.
C'est la partie intérieure et la plus sainte du temple. Seuls les Kohanim, les prêtres officiants, sont autorisés à entrer ici. Cette salle abrite 3 pièces maîtresses. L'autel doré des parfums, en face de la porte par laquelle nous sommes entrés, la menorah, qu'on peut voir sur la gauche, et la table des pains de proposition, à droite. L'autel des encens, devant vous, est kasher, authentique et apte au service du temple. Sur une hauteur de 2 amot, environ 1 mètre, l'autel comporte 4 cornes et une couronne d'or autour de son sommet. La fonction principale de cet autel est l'offrande de l'encens, qui était apportée 2 fois par jour dans le temple. La méthode exacte pour préparer l'encens à partir de 11 ingrédients est un secret transmis oralement et de père en fils dans une famille de prêtres, la famille Aftinas, chargée de la production des encens. Le service de l'encens représente l'unité du peuple et des frères qui œuvrent en paix et en harmonie. Nos sages enseignent que c'était de tous les travaux du temple la partie la plus aimée aux yeux de Dieu. Sur le mur opposé à la porte par laquelle nous sommes entrés, sur le côté droit, on peut voir les pelles utilisées pour transporter le charbon de l'autel extérieur pour être placé sur l'autel des encens. À gauche, nous voyons les vases dans lesquels l'encens est préparé et introduit dans le sanctuaire pour être offert sur l'autel. Enfin, en numéro 29, nous pouvons voir le grand prêtre offrir l'encens. La menorah, que vous voyez ici, est une copie du moule d'origine dont s'est servi l'Institut du Temple pour recréer la véritable menorah en or. La vraie menorah pèse une demi-tonne et contient 45 kg d'or de 24 carats. Elle est prête à être allumée dans le temple et elle se trouve à quelques mètres de notre musée, sur les escaliers qui descendent vers l'esplanade du mur occidental. Selon la loi de la Torah, une menorah peut être créée à partir de n'importe quel métal. En effet, dans l'histoire de Hanouka, lorsque les Hashmonaïm victorieux entrèrent dans le sanctuaire, ils constatèrent que la menorah avait été souillée. Ils façonnèrent alors une simple menorah en barre métallique. Ce n'est que lorsque leur situation se stabilisa qu'ils purent reconstituer une menorah en or, qui est la méthode la plus préférable pour accomplir le commandement. Une menorah en or doit être façonnée d'une seule pièce et doit comporter les 3 types de décorations décrites par la Torah: des fleurs, des coupes et des boutons. Le Talmud développe l'apparence de ces décorations et comment elles sont placées sur la menorah. Chaque soir, un Kohen allume la menorah et les flammes brûlent du soir au matin. Et chaque matin, au moment de l'offre du Tamid, un Kohen remplace les mèches de la menorah, nettoie et remplit d'huile les lampes individuelles du chandelier afin qu'elles brûlent jusqu'au soir. Ce service est connu sous le nom de Hatavat Hanerot, la fixation des lampes. Il est représenté ici au tableau numéro 31. Dans l'habitacle en verre de la menorah, vous pouvez voir un bassin, une brosse et des pinces qui étaient les outils sacrés utilisés pour nettoyer les lampes. Il y a aussi les vases d'huile en or. Le plus grand vase contient la mesure de 3 logs et demi, à peu près 1,5 litre, assez d'huile pour un allumage de l'ensemble de la menorah. Le récipient doré, plus petit, contient la quantité d'huile requise pour une lampe individuelle. Au devant de l'habitacle, nous pouvons voir des vases en faïence. Ils contiennent de l'huile d'olive bibliquement pure. C'est la première fois en près de 2000 ans qu'une telle huile est préparée. La menorah symbolise la lumière de la Shekhinah, la présence divine, qui brille et se répand depuis le temple. C'est pourquoi le roi Salomon a fait des fenêtres étroites pour le temple. En hébreu, kfufim atumim. Cela signifie que, contrairement aux fenêtres ordinaires, dont la tâche est d'amener la lumière de l'extérieur dans la pièce, ces fenêtres ont été conçues spécialement pour permettre à la lumière provenant du temple, la lumière de la menorah, symbolisant la lumière divine, d'éclairer le monde entier. En face de la menorah, la table des pains de proposition.
Elle est conçue pour contenir 12 pains, spécialement préparés, qui correspondent encore une fois aux 12 tribus d'Israël. Ils doivent être exposés en permanence devant la présence divine dans le temple. Les pains représentent la bénédiction physique que Dieu accorde au monde en fournissant la subsistance. La table que vous voyez est en bois recouvert d'or. Elle est cachère, identique à l'original et prête pour le service du temple. Comme pour l'encens, c'est à une famille particulière de prêtres, Beth Garmo, qu'a été confié le secret de leur préparation. Nos sages nous enseignent que plusieurs miracles sont associés au pain de proposition. Les pains étaient cuits à la veille de chaque Shabbat. Et lorsque les prêtres remplaçaient les pains de la semaine précédente par de nouveaux, ils pouvaient constater que les pains de la semaine précédente étaient restés chauds et frais toute la semaine, comme au moment où ils avaient été placés sur la table. Les pains de la semaine précédente sont mangés dans la sainteté et la pureté. Ils sont partagés entre les prêtres sortant et entrant de leur service hebdomadaire. Sur la table, 2 petites coupelles dorées sont remplies d'encens. Au moment du changement des pains, cet encens est brûlé sur l'autel extérieur. Après cela, les Kohanim sont autorisés à manger les pains. Les pains sont appelés pains de proposition, mais c'est une traduction erronée. Leur nom hébreu est lechem apanim, que l'on pourrait traduire par pain de visage, car leurs extrémités étaient recourbées l'une vers l'autre, comme 2 visages se faisant face à face. À l'arrière de la zone sainte du sanctuaire, derrière le rideau, se trouve le Saint des Saints. C'est là qu'est entreposée l'arche sainte. Dans la Bible, une arche, teva en hébreu, est un coffre posé à même le sol. Dieu demande, dans Exode 25:10, de faire une arche et tu y déposeras le témoignage que je te donnerai. Le témoignage, c'est bien sûr les tables de la loi, avec les 10 commandements donnés à Moïse au mont Sinaï. Mais c'est aussi la Torah, la loi en hébreu. Moïse rédigea 13 rouleaux de la Torah. Avant de mourir, il en donna un à chacune des 12 tribus d'Israël, et le 13e le plaça dans l'Arche sainte, que l'on appelle également Arche d'Alliance. À ce propos, les sages du Talmud sont en désaccord. Rabbi Meir pense que ce rouleau se trouvait dans l'arche, alors que Rabbi Yehuda suggère qu'il se trouvait posé sur une fixation à l'extérieur. Comme c'est souvent le cas, le Talmud ne nous donne pas de réponse. Par contre, il précise que d'autres témoignages étaient dans l'arche. Un bol avec la quantité journalière de la manne céleste, cette nourriture miraculeuse octroyée par Dieu aux Hébreux durant leurs 40 années d'errance dans le désert. Cette manne ne résistait qu'une journée avant de se décomposer. Mais le bol de manne placé dans l'Arche sainte est censé se conserver jusqu'à la venue du Messie. Le bâton de Aaron, recouvert de fleurs d'amandier, est aussi dans l'arche, preuve éternelle du choix de Dieu quant à la famille de Aaron, les fameux Cohen, pour assurer la prêtrise. Il y avait aussi une mesure d'huile d'onction destinée à oindre le roi Messie. Contrairement aux apparences, l'Arche sainte n'est pas en or, mais en bois de chittim, une espèce d'acacia. Une tradition raconte que lorsque le patriarche Jacob descendit en Égypte pour s'installer avec sa famille, il prit avec lui des plants de bois de chittim. 210 ans plus tard, lorsque les Hébreux quittèrent l'esclavage d'Égypte, ils emportèrent dans leur fuite des troncs de ces mêmes bois de chittim pour construire le tabernacle. L'arche est donc en bois de chittim, mais recouvert d'or. En fait, il s'agit de 3 coffres imbriqués les uns dans les autres. Le coffre extérieur, le plus grand, est en bois recouvert d'or à l'extérieur et à l'intérieur. Il représente l'aspect extérieur des hommes comme des choses. Nous voyons quelque chose en or de beau, de lumineux. Mais ceci n'est peut-être qu'un habillage de la réalité.
À l'intérieur, un deuxième coffre, en bois brut, matière naturelle, authentique. Le chittim est un arbre fin qui paraît fragile, mais il a des racines profondes. Tous les vents du monde peuvent souffler, ils n'arriveront pas à le déraciner. Enfin, un troisième coffre, plus petit encore, en bois recouvert d'or lui aussi. C'est la partie qui contient les tables de la loi. Ce troisième coffre, plus profond et caché, représente notre âme. Cette âme qui est une parcelle de Dieu et qui est souvent comparée à un joyau brillant. Cette âme extraordinaire, habillée et protégée par le cerveau et par le corps humain, symbolisée par les deux autres coffres. Sur l'arche est posé un couvercle particulier, le propitiatoire, kaporet en hébreu. Tout comme le coffre extérieur, il est en bois de chittim recouvert d'or. Il est entouré d'une corniche qui rappelle une couronne. Mais il est surtout reconnaissable par ces deux chérubins saillants et qui le dominent de leurs ailes déployées. Contrairement à l'idée reçue et au tableau de la Renaissance, les chérubins ne sont pas des petits-enfants avec une paire d'ailes. Le Talmud explique que les Kruvim, chérubins en hébreu, sont des Malaché Chabala, que l'on pourrait traduire par anges de destruction. À l'exception du propitiatoire, l'on trouve l'expression chérubin dans la Torah une première fois après le péché originel, lorsque Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden. L'Éternel place un chérubin à l'épée flamboyante pour en garder l'entrée. Ici, nous avons deux chérubins qui gardent l'entrée de l'arche où se trouve le témoignage de l'alliance avec le Créateur, comme pour nous signifier que pénétrer la Torah et ses secrets, c'est comme pénétrer dans le jardin d'Éden. Ces deux chérubins, s'enlaçant, évoquent aussi le masculin et le féminin, faisant allusion au mariage entre Dieu et les hommes. Ces deux chérubins avaient été taillés à même l'or, mais le Talmud rapporte un miracle. Lorsque l'Éternel était fâché après les hommes, les chérubins se tournaient le dos. Le Saint des Saints. Dans cette chambre, l'endroit le plus saint du monde, un seul homme peut pénétrer une fois par an. Le grand prêtre, le jour de Kippour. En effet, au cours de Yom Kippour, le Kohen Gadol entrait 4 fois dans le Saint des Saints. La première fois était pour offrir l'encens, tel qu'on le voit dans la peinture à droite, près de la sortie. Le grand prêtre devait placer l'encens sur la pierre de fondation, qui est le fondement de la création. Dans le premier temple, dans le Saint des Saints, un autre ensemble de chérubins plus grand, créé par le roi Salomon, recouvrait l'espace. À l'inverse des autres objets sacrés et ustensiles du temple qui ont été recréés par l'Institut, l'Arche sainte que vous voyez au musée n'est qu'une représentation. Lorsque le roi Salomon construisit le premier temple, il vit par inspiration divine que ce temple serait détruit. Aussi, il supervisa la construction d'un système de chambres et de labyrinthes souterrains. Vers la fin de l'ère du premier temple, le roi Josias, anticipant la destruction, cacha l'arche et d'autres objets sacrés dans les chambres préparées par Salomon à cette fin. L'arche d'alliance n'a jamais été perdue, mais elle est cachée, et l'emplacement de cette chambre et le lieu de l'arche nous sont connus. Bien que l'arche n'ait pas été présente dans le Saint des Saints du second temple, nous croyons qu'elle sera récupérée et amenée au troisième temple. Veuillez maintenant entrer dans la dernière pièce par la porte à droite du Saint des Saints. Cette pièce, avec ses 71 sièges, symbolise le Lishkat Hagazi, la chambre des pierres taillées. C'est de cette chambre que la connaissance de la Torah a été diffusée dans le monde entier, conformément au verset d'Isaïe, car de Tzion sortira la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Cette chambre
était située près de l'autel extérieur, et c'était le lieu de rencontre des 71 sages d'Israël. Cette chambre est plus connue sous le nom de Sanhédrin. En regardant à votre gauche, près de la porte, vous pouvez voir une peinture qui illustre la chambre des pierres taillées, où les sages d'Israël, qui composent la grande cour, sont assis en demi-cercle. Cette cour a été responsable de la sanctification de la nouvelle lune, et donc du calendrier, et a interrogé des témoins, comme on peut le voir dans la peinture qui se trouve en face de vous, sur le côté gauche. Pour résumer notre visite, l'Institut du Temple prépare tout ce qui est nécessaire à la reprise du service divin dans le Temple. Ainsi, la menorah, la table des pains de proposition, l'autel des encens et tous les vases et objets sacrés ont été préparés selon toutes les exigences et les nuances détaillées de la loi juive pour accomplir le commandement biblique ordonné dans l'Exode 25:8 « Et ils seront pour moi un sanctuaire, et j'habiterai parmi eux. » Merci et shalom. À Jérusalem la magnifique, cité aux 90 tours, où le luxe insolent cohabite avec la misère, le voyageur du 1er siècle soupçonne à grande peine la proche catastrophe. Un récit inédit de Yeshua ben Gamliel. Je viens d'arriver à Jérusalem. C'est une ville immense de 20 000 habitants. Mais ils sont 125 000 durant les fêtes, surtout à Pessah, quand les pèlerins arrivent de tout le pays. Magnifique cité aux murailles impressionnantes et aux tours multiples. Il y en a, m'a-t-on dit, 90. J'ai contemplé les 3 tours érigées par Hérode à l'entrée de la ville. La plus haute, celle de Phasaël, porte le nom d'un de ses frères, celui qui, fait prisonnier lors de la prise de Jérusalem par les Parthes en 41, se suicida dans sa cellule pour ne pas trahir le secret qu'il détenait. La seconde tour, celle d'Iphicus, ami d'Hérode, contient un vaste réservoir d'eau. Mais la plus belle, la plus décorée, c'est celle de Marianne, princesse asmonéenne qui fut une de ses femmes, celle qu'il aimait le plus passionnément. Il ne la fit pas moins exécuter à la suite d'un complot. Je suis arrivé le jour du marché. Pour éviter les embouteillages de la porte occidentale, où une foule impressionnante se presse pour payer les droits de douane sur les marchandises et l'octroi, je me suis dirigé vers la porte des Dames, au nord de la ville. Laissant la tour Pséphina derrière moi, j'ai longé la 3e muraille. Le début de sa construction remonte en l'an 41, lorsqu'Agrippa Ier décida d'étendre la ville vers le nord. Aujourd'hui, elle n'est pas encore achevée. Elle a plus de 5 mètres d'épaisseur et 3500 mètres de long. À la porte des Dames, j'ai pu m'acquitter rapidement du droit de passage et entrer dans la nouvelle ville. Dans les nouveaux quartiers, il y a de très belles maisons, habitées principalement par d'importants négociants, propriétaires fonciers ou fonctionnaires des impôts.
j'ai franchi la porte de Shrem. Là, c'est le marché de la laine et des vêtements. On peut y acheter de nombreux et très beaux tissages de toutes les couleurs. Ils représentent la principale production de Jérusalem. Ce jour-là, venaient juste d'arriver des étoffes des Indes. Et il est dommage que notre grand prêtre préfère ces tissus de luxe pour confectionner les vêtements sacerdotaux de Kippour aux tissus de notre pays. Le voyageur qui se rend à Jérusalem doit faire très attention, car le système des poids et des monnaies y est différent des autres villes. J'ai dû changer mon argent dès mon arrivée, en laissant une très forte commission. J'ai vu la relève de la garde à la porte de l'Antonia. Dans cette sinistre forteresse habitent les tribuns et la garnison romaine. Construite essentiellement pour surveiller le temple et permettre aux soldats d'intervenir immédiatement en cas de trouble, c'est dans l'une de ces tours qu'Hérode fit enfermer les habits des grands prêtres. Il comptait ainsi obtenir l'obéissance des Kohanim, des pontifes. Les tuniques restèrent confisquées pendant 115 ans à peu près, et n'étaient remises aux grands prêtres qu'au moment des fêtes. C'est l'empereur Claude, par le décret du 28 juin 45, qui les rendit aux prêtres. Puis j'ai rejoint en passant par le palais des Maccabées, habité par notre roi Agrippa II. L'ancien palais d'Hérode sert d'appartement au procurateur romain lorsqu'il réside à Jérusalem. Ici, c'est le marché haut, le plus grand de Jérusalem. Il accueille une foule nombreuse et bigarrée. Les marchands du monde entier sont présents, parlant leur langue, ceux d'Alexandrie, d'Asie mineure, des Indes, de Djerba, du Numidie, mais aussi d'Espagne et de Palmyre. Les citadins achètent des produits neufs, mais aussi du fromage et toutes sortes de fruits. Ils coûtent 6 fois plus cher que dans notre province, et certaines denrées montent jusqu'à 16 fois leur prix. C'est la faute de la spéculation. La campagne autour de Jérusalem ne produit que du vin et des olives, et tout le reste doit être importé. On trouve aussi au marché haut des produits de luxe, comme le poivre et les épices qui viennent de Babylonie. Par les rues du quartier athénien, je me suis dirigé vers la ville basse. Toutes les rues sont pavées de pierres blanches. Ce travail fut entrepris par Hérode en l'an 4 pour occuper les 18 000 ouvriers qui s'étaient trouvés au chômage lorsque les travaux de reconstruction du temple avaient été achevés. La construction commencée par Hérode en -20 avait duré 84 ans. Le voyageur est très impressionné par la propreté des rues, qui sont balayées tous les jours. Il existe même à Jérusalem un système d'égout très perfectionné, qui draine toute l'eau de cette partie de la ville. À mesure que je descends vers la ville basse, les habitations deviennent de plus en plus pauvres. Le contraste est frappant avec la richesse et le luxe des quartiers de la ville haute. Certaines constructions de la ville basse ne sont que des masures agglutinées au pied du rempart. Des grappes d'enfants me suivent, sollicitant l'aumône, et des vieillards sont accroupis dans la poussière. Il existe actuellement à Jérusalem une grande richesse, mais aussi une profonde misère, et surtout beaucoup d'indifférence. Cette coexistence est difficile à supporter, car la richesse de la noblesse est voyante et omniprésente. Dans les habits brodés d'or et incrustés de pierres précieuses, et surtout au moment des fêtes, alors que les riches se goinfrent des nourritures les plus chères. Quel luxe inutile. C'est comme ces loulavim à Sukkot qui sont sertis de chaînes d'or et que j'ai pu admirer au moment même où la misère la plus noire apparaît à chaque coin des rues de la ville basse. Le déséquilibre entre cette richesse insolente et des hommes suppliant pour un morceau de pain est scandaleux. Certains y voient l'annonce du châtiment. Au loin, une tache de verdure. C'est le seul jardin de Jérusalem. Il n'y en a pas d'autre dans toute la ville où ils sont interdits.
Ce seul espace vert est la roseraie où l'on fabrique des parfums, des onguents et des résines. J'arrive à la fontaine du Shiloach. Elle reçoit les eaux de la source du Gihon, située à l'extérieur de la ville, par un canal souterrain que fit creuser le roi Ézéchias en 701. Il y a beaucoup de monde, des hommes et des enfants de tous âges. Certains viennent chercher de l'eau, d'autres assistent au bain de conversion des nouveaux prosélytes, d'autres enfin s'attroupent autour d'un rabbi qui parle de la piété et des lois auxquelles il importe de se conformer, en plus de celles en usage au temple. En remontant la vallée du Tyropéon, par la voie des degrés des Asmonéens, je suis arrivé à l'hippodrome où, parmi les grandes festivités de Jérusalem, d'imposantes courses de chevaux ont lieu tous les 4 ans. Laissant derrière moi le tombeau de la prophétesse Hulda, je suis descendu dans l'ancienne ville de David. Là s'élèvent de superbes palais, dont celui du roi Monobase et de la reine Hélène d'Adiabène. Cette princesse vivait à la frontière romano-parthe et sa famille fut convertie au judaïsme par un marchand. Lors de la famine de 46, elle envoya de l'argent aux notables de Jérusalem, ainsi que du blé et des figues achetés à Alexandrie et à Chypre, et ainsi elle sauva la ville du désastre. À Sukkot, elle faisait construire une souka où se réunissaient tous les chachamim, tous les sages de la ville. Des remparts, on peut voir toute la vallée du Guéhinon, où s'élevait autrefois la statue du sinistre Moloch, devant lequel de malheureux égarés sacrifiaient des enfants. Devant moi s'étend la muraille de l'esplanade du temple. De nombreux marchands de souvenirs sont installés sous les arches du grand escalier qui monte de la voie hérodienne au temple. Ils vendent des seaux et des poteries, décorées et peints. Tous ces marchands cherchent à exploiter et à dépouiller le vieux pèlerin. L'un d'eux insistait pour me troquer contre mon argent d'autres pièces qui, selon lui, provenaient du temple. Il affirmait le plus sérieusement du monde qu'il y avait plus d'honneur et de récompense pour celui qui ferait la tzedaka, l'aumône, avec cet argent-là. Quel triste spectacle pour une ville si sainte. Au pied de la muraille du temple, les gens se pressent pour monter par les doubles portes à l'esplanade du temple, devenu le lieu de passage d'un point de la ville à l'autre. De petits groupes sont formés autour d'étranges personnages qui enseignent des choses curieuses ou exotiques. Certains d'entre eux annoncent la prochaine destruction de Jérusalem. Quelques-uns dans la foule prêtent l'oreille, mais la plupart s'éloignent en riant, car qui pourrait s'attaquer à une ville aussi forte, protégée par ses murailles immenses et ses tours formidables, et habité de la présence divine. De plus, nous sommes en bon terme avec les Romains, et l'empereur lui-même fait don de temps en temps en sacrifice d'un bel animal sans défaut. Oh, ça y est. Du haut de la tour nord-ouest, un prêtre vient de sonner du chauffard qui annonce l'entrée de Shabbat. Deux mois plus tard, la révolte éclata. Elle dura 4 ans et amena le 25 mai 70 l'entrée des Romains dans la Rifle et le 27 août 70 la destruction du temple de Jérusalem.